Bonjour. Alors, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez, nous entendez dans la petite fenêtre de chat? Qu'on puisse confirmer que tout le monde a bien l'audio et la vidéo. Parfait, merci beaucoup, merci pour votre retour. Eh bien, sans plus attendre, merci déjà de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi-même, Maxime Tornier, responsable marketing pour Appiasoft. Je serai accompagné pour ce webinaire par Eric. Hello. Voilà, Eric Malabous, le fondateur d'Appiasoft, et par Valentin. Oui, bonjour à tous. Voilà, Valentin qui est notre responsable support et qui n'a pas de caméra aujourd'hui, mais vous allez l'entendre parler. Sans transition, on va attaquer. Donc, je vais rapidement vous présenter qui nous sommes, la solution Appiasoft, qu'est-ce que c'est. Et je vais ensuite très rapidement laisser la main à Eric et Valentin qui vont vous faire voir comment on a pu intégrer la connexion directe à Hedoff dans notre solution pour simplifier la gestion des centres de formation. L'idée, c'est que vous puissiez voir en direct comment ça marche. Eric et Valentin vont vous partager leurs écrans et vous allez pouvoir effectivement assister au véritable fonctionnement de cette solution. Donc, je ne vais pas vous barber avec des slides ennuyeuses pendant longtemps. Je vais faire un récap rapide et on va passer à la partie qui vous intéresse le plus très rapidement. Donc, petit rappel, Appiasoft qui nous sommes, à l'origine était Documento, une société de services numériques. Et dans le cadre de l'activité de Documento, nous avons été amenés à former nous-mêmes nos clients. Donc, nous avons dû devenir centre de formation. Dans ce contexte, nous nous sommes aperçus qu'il manquait en fait en France sur le marché un outil de gestion spécifique pour les centres de formation qui arrivait à regrouper et centraliser l'ensemble des activités administratives, commerciales et de formation. Ce qui obligeait les centres de formation à jongler entre plein d'outils différents, avec des ressaisies de données inutiles, etc. Donc, à l'origine vraiment de notre création, il y a eu tous ces différents challenges, notamment donc une solution intégrée pour plus d'efficacité, donc simplifier vraiment la gestion quotidienne des centres de formation, une solution qui soit aussi adaptable à l'évolution des modes d'apprentissage, donc notamment connecter son LMS, son recueil de formation, etc., avec les outils de gestion. Le défi de la digitalisation et qu'on a connu aussi notamment à travers la crise sanitaire qu'on a passée, où il y a eu énormément de passages de formation de présentiel à distanciel, en e-learning, en blended learning, etc. Les mutations du secteur, évidemment, avec le CPF, il y a l'IOPI, etc., donc ils sont en constante mutation et évolution. Et bien évidemment, chose qui nous tenait à cœur, ce qu'on appelle le Graal du zéro papier, c'est qu'on souhaite garantir l'utilisation de la signature électronique, éviter l'utilisation du papier et les actions administratives à faire manuellement. Voilà, donc sur la base de ces constats et de ces challenges, on a relevé le défi. Nous avons créé Appiasoft. Appiasoft est aujourd'hui une solution digitale tout en un, basée sur le cloud, qui peut intégrer la gestion complète de votre centre de formation. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les options, vous les retrouverez également les explicatifs sur notre site web et dans les documents que vous allez recevoir à la suite de ce webinaire par email. Et puis, Valentin et Eric vous en illustreront toute une partie aujourd'hui. Voilà, je vais donc laisser la main maintenant à Valentin. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas, on vous répondra soit directement dans le chat ou si c'est un peu plus complexe, à la fin de ce webinaire, il y aura également un temps questions-réponses, évidemment. Vous pouvez aussi, bien entendu, quand vous le souhaitez, faire une demande de démonstration privée si vous souhaitez approfondir un des aspects qu'on va voir aujourd'hui ou d'autres aspects de la solution Appiasoft qui pourraient vous intéresser. C'est gratuit sans engagement. Voilà, Valentin, je te laisse la main et moi je vous dis à plus tard, à tout à l'heure.
Alors bonjour à tous, moi j'ai juste rapidement vous expliquer qu'est-ce que Alpiasoft avant de rentrer dans la démonstration. Alpiasoft c'est un ensemble d'outils interconnectés et on les voit du coup sur l'écran, on voit Delibar au centre, c'est un ERP de gestion sur lequel se base Alpiasoft. Dans cet outil, on va pouvoir y faire les factures, les devis, mais aussi du coup les conventions, etc. Et cet outil est connecté du coup à un ensemble d'objets autour qu'on peut voir. Par exemple, en bas, on va avoir SoiSign pour la signature électronique. SoiSign va nous permettre d'intégrer directement dans Dolibar la signature des conventions, mais aussi des devis, des mandats de prélèvement, ce genre de choses. Et bien sûr, évidemment, la synchronisation de vos sessions pour faire de l'émargement électronique. En haut à droite, on voit Moodle. Moodle, c'est un outil de e-learning. C'est un outil qui va vous permettre de constituer des cours en ligne, mais pas que, puisqu'il est assez flexible. Donc, il peut servir à la fois de cours en ligne, à la fois de plateforme de visio, à la fois d'espace d'échange de documents avec les formateurs. Il a plein de configurations possibles, donc il est très versatile dans cette configuration-là. Et on retrouve en pointillé, en option complémentaire, le CRM Pipedrive. Donc ça, c'est un partenaire avec qui nous nous sommes associés pour pouvoir fournir à Alpiasoft une brique CRM un peu plus avancée que ce que propose du coup Alpiasoft par défaut. Donc dans le cas où on a besoin de commencer à industrialiser sa partie CRM, on retrouve Pipedrive du coup qui est interconnecté avec la solution. Et tout ça, peut se connecter, va échanger des données avec l'extérieur, ce qu'on voit à gauche. On va retrouver un moyen, par exemple, de connecter son site web pour, diffuser, par exemple, son programme des formations directement en ligne. En tout cas, ce que vous avez saisi dans Alpiasoft, synchronisé sur votre site web. On peut aussi, faire de l'échange, financier avec un site e-commerce via la brique WooCommerce qui va nous permettre, par exemple, d'enregistrer un paiement sur le site web, de le refaire descendre directement dans votre Alpiasoft et pourquoi pas envoyer la facture. Évidemment, étant un outil de gestion d'entreprise, on va retrouver dans, dans Alpiasoft tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez faire votre compta. Mais, nous ne sommes pas un logiciel d'expert comptable. Du coup, on aura toujours besoin d'exporter la compta d'Alpiasoft vers les logiciels de vos experts comptables. On retrouve l'initialisation de l'envoi des dossiers Chorus aussi, depuis Alpiasoft. C'est-à-dire qu'on peut interconnecter Chorus à, Alpiasoft et quand on envoie la facture, quand on a une facture qui doit être envoyée à Chorus, on a un bouton, envoyer sur Chorus et du coup la facture est envoyée, le dossier est ouvert, format brouillon pour que vous puissiez y déposer la suite de la documentation et comme ça le dossier est ouvert à partir de la facture. Et enfin, ce qu'on va voir aujourd'hui, le plus important, c'est, la partie mon compte, formation, la partie head off puisque, on va voir rapidement, comment on peut envoyer nos formations, sur head off, pour les mettre à jour plutôt que de devoir tout ressaisir. Donc on met à jour dans Alpiasoft et on envoie sur head off, plutôt que de ressaisir. On va pouvoir les exporter d'Alpiasoft, mais surtout, comment va-t-on faire pour piloter les dossiers, de demande de formation que vous recevez sur head off directement depuis Alpiasoft, avec, évidemment les données qui s'échangent dans un sens et dans l'autre. On va pouvoir passer au slide suivant. Hop. Eric, je te laisse présenter cette suite-là. Pas de souci. De toute façon, tu as dit déjà beaucoup de choses. On a cherché à simplifier, toujours dans cette logique d'outils uniques et en tout cas autosuffisants pour les centres de formation. On a mis en place une technologie d'accès à la partie back-office du CPF qui est de manière à l'intégrer de la manière la plus simple possible à l'existant d'Alpiasoft. Donc, on avait commencé, on a été dans les premiers aussi à développer la mise à jour du catalogue de formation. Ça se fait par export hein. Aujourd'hui. On pourra même le faire évoluer demain, mais aujourd'hui, on est resté sur une logique d'export de catalogue. Et on a connecté ensuite la partie gestion des participants, des candidats et des formations, que ce soit du point de vue de l'inscription, du point de vue de la facturation,
on l'a intégré à Alpiasoft. Donc, vous allez le voir dans la démonstration. Moi, je vais laisser Valentin vous présenter Alpiasoft d'abord parce que l'essentiel, c'est d'avoir une première vue sur ce qu'est Alpiasoft. Ensuite, moi, je vous reprendrai la main pour vous présenter l'intégration de Head-Off. Alors, un petit préambule par rapport à ça. On a des organismes de formation qui sont en production et qui utilisent cette interface. Mais là, je ne pourrais vous la montrer qu'en mode démo, c'est-à-dire non connecté à Head-Off. On appelle ça en mode bouchonné, hein, tout simplement parce qu'il n'existe pas d'environnement de recettes ou de tests côté CDC et dans leur développement. Notre développement est non intrusif par rapport à la CDC. Globalement, on a développé une technologie sur laquelle on travaillait avant de passer sur les sujets des organismes de formation et la formation professionnelle, qui nous permet de faire, à une époque, on disait vampiriser les écrans, ou en tout cas d'interagir, de reporter les interactions que vous faites qui sont faites dans Alpiasoft au niveau de l'interface Head-Off. Voilà, je vais redonner la parole à Valentin qui va vous présenter Alpiasoft de manière assez light, mais l'essentiel étant que vous ayez une vue de qu'est-ce que fait cette interface dans l'outil, ou en tout cas en quoi elle accélère le développement. Une chose qu'on va essayer de faire pour ceux qui seront intéressés, et je vous reposerai cette question à la fin de ce webinaire, on pourra organiser d'ici à fin septembre une présentation avec un de nos clients qui utilise cette interface. Et là, on le fera en fonction de son calendrier et en essayant de vous proposer des dates qui soient cohérentes avec son activité. Donc, ça sera peut-être court, mais vous allez voir l'intégration, on va dire, en mode bouchonné. À cette occasion, vous aurez l'occasion de la voir en mode réel. Voilà. Valentin, je te relaisse la parole. Ouais, je vais partager le bureau. Je te laisse faire. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Si pendant la démonstration, je pourrais ou arrêter Valentin s'il y a des besoins, ou sans ça, je vous répondrai directement. Alors, vous devez voir mon écran. Et donc, bienvenue dans l'espace de démo d'Alpiasoft. Et nous allons faire déjà une petite visite de l'outil principal, évidemment. On n'aura peut-être pas l'occasion d'aller voir Pipedrive, etc. Mais on va faire un petit tour dans l'outil principal. Et on va essayer de voir du coup un premier scénario où on va créer un particulier, on va l'inscrire à une session et voir tout ce qu'on peut faire dessus. Alors, Appiasoft, c'est un outil où on va retrouver des grandes fonctionnalités là-haut. Ce sont les modules. On va retrouver la notion de tiers, par exemple, le module des tiers. On va gérer sa base de données de prospects, de clients et de fournisseurs. On va retrouver aussi la partie facturation. On va pouvoir faire des factures fournisseurs aussi, enregistrer ses charges fiscales. Et évidemment, le module le plus complet, ce sera le module formation, où on va pouvoir saisir du coup son recueil de formation, ses sessions de formation, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est, à partir d'une formation, créer une session de formation et on va y inscrire, un tout nouvel arrivant, un particulier qu'on va aller saisir dans la base de données. Quand on rentre à chaque fois dans un module, vous observerez qu'à gauche, le menu s'adapte pour proposer les fonctionnalités du menu. Donc dans les tiers, on va pouvoir créer des tiers et des contacts. Dans les formations, on va pouvoir créer le recueil de formation, gérer son recueil de formation, ses sessions de formation, mais plus encore évidemment, puisque c'est ici qu'on va voir la majeure partie de l'activité des organismes de formation. Et dans facturation, évidemment, on retrouve les factures et les différents écrans nécessaires pour suivre et piloter les factures. Alors, on va aller créer un tiers, on va aller créer un particulier, on va aller faire un nouveau prospect, on va créer directement un particulier. Donc là, on a l'interface de saisie d'un particulier directement. On a une notion de tiers et de contact dans la solution. Le tiers, c'est l'entité morale qu'on peut facturer ou qui peut nous facturer. Et on va raccrocher à cette entité morale un ou des contacts qui sont des entités physiques, qui sont du coup des participants, mais aussi des gérants, des formateurs, des DRH, etc. Donc là, je vais tout simplement créer un particulier, donc je vais tout faire d'un coup.
Alors, il me faut un petit peu d'imagination puisque je fais beaucoup de tests. Ce sera, heu, plutôt et voilà, ce sera Pierre Pluto, c'est décidé. Ce sera un monsieur et nous allons lui mettre une adresse email que je maîtrise. Voilà et nous allons dire que c'est un particulier. Donc là, vous voyez, je vais renseigner le strict minimum. Évidemment, vous pourrez renseigner, des adresses, des sirènes, des sirettes, hein. Vous voyez toutes les données disponibles. Voilà, on a tout un tas d'éléments, renseignables dans la solution. Quand on est plusieurs à travailler dessus, on peut aussi affecter un collègue sur telle ou telle personne, tel ou tel dossier. Donc là, je vais créer tout simplement la fiche tiers Pierre Pluto et sur cette fiche tiers Pierre Pluto, on retrouve la personne, le contact Pierre Pluto qui est un particulier du coup. Ensuite, on va aller dans les formations et du coup, je vais aller vous montrer la formation qu'on va utiliser pour la session d'aujourd'hui. Dans les formations actives, on va aller regarder la formation 42 pardon. Rédiger et présenter une proposition commerciale, donc elle a sa petite référence, on le voit là-haut, ça s'appelle proposition commerciale, Fort 2104. Elle va durer 14 heures synchrone, 4 heures asynchrone et on a décidé pardon, d'afficher sur tous les documents la durée combinée de ces 2 durées-là. Tout simplement parce qu'on peut avoir des organismes de formation qui sont, en que sur de la formation synchrone, d'autres qui sont que sur la formation asynchrone et d'autres qui, du coup, bah, font un petit peu des 2 et donc on a des méthodes d'affichage de ces durées-là sur les documents. Donc la durée combinée, c'est pour afficher les durées synchrones et asynchrones séparément dans les documents, mais on affiche bien les 2. On va retrouver sa certification, elle n'en a pas. On voit que c'est, 312 la catégorie de formation, commerce-vente. C'est une action de formation qui se trouve dans la catégorie F3D du BPF. On voit qu'elle a un service ici, donc c'est son produit financier. On retrouvera dans ce service-là le coût de la formation et là, on va retrouver, bah, tout simplement le programme de formation, comme on peut le voir ici avec, ce qu'il faut, les équipements nécessaires, les prérequis, tous les éléments nécessaires. Là, on parle de Moodle à cet endroit-là. On nous dit que c'est synchronisé sur Moodle dans le dossier catégorie 2 du Moodle. On pourra peut-être aller le voir. On voit qu'il y a des objectifs pédagogiques, un programme avec de la mise en gras et tout ça, ça permet de générer un programme de formation. Évidemment, on est dans l'environnement de démo, donc le logo, c'est le logo de test de présentation. Les couleurs sont aussi les couleurs par défaut et on retrouve du coup tous les éléments que je vous ai montrés juste avant, avec la mise en gras qui est reprise, les espaces qui sont repris, le pied de page qui est renseigné automatiquement en fonction des éléments qui sont renseignés dans votre solution. Là, on voit qu'il y a de l'espacement qu'on n'a pas rajouté, mais on pourrait rajouter de l'espacement et du coup, on a ce programme de formation qui est produit. Bah, il est très bien ce programme de formation, c'est celui-là qu'on va utiliser, mais avant ça, on voit là-haut qu'on a 26 sessions de formation qui ont été faites ou qui sont faites ou qui sont en cours sur cette formation. On voit qu'il y a des tâches administratives et là, on voit LHEO et du coup, on va rapidement parler de ça, puisque LHEO, c'est l'espace de configuration de votre formation pour qu'elle soit exportable dans Head-Off. Donc si je clique sur modifier ici, vous allez retrouver des éléments qui, devraient, vous rappeler un certain nombre de choses. On va retrouver tous les codes ROM de Head-Off, on va retrouver tous les formats codes de Head-Off, les NSF et cetera. Donc tous les éléments nécessaires à compléter d'habitude sur Head-Off. On va pouvoir les compléter ici, les accrocher à cette formation une bonne fois pour toutes et du coup, quand on ira dans LHO, dans cet écran ici, donc dans l'écran LHO qui est juste ici, on pourra exporter tout ou partie de son catalogue de formation dans Head-Off. Donc dans Head-Off, vous retrouverez import XML sur la gauche. Nous, on vous produit ce fichier d'import XML qu'Head-Off peut intégrer pour, mettre à jour vos formations. Donc plutôt que de mettre à jour sur Alpiasoft, puis ensuite de mettre à jour sur Head-Off, eh ben, on met à jour sur Alpiasoft, on exporte, on importe dans Head-Off et la mise à jour, elle est faite. Donc ça, c'est un premier point d'interaction avec Head-Off. Pour finir sur ces formations, évidemment, aujourd'hui, je ne vous montrerai pas tout, il y a beaucoup de trucs. Il y a aussi un système d'enquête automatique qui existe, avec, des enquêtes, qu'on va pouvoir faire sur mesure. On aura plein d'éléments,
à montrer. En général, on voit tout ça lors des démos privées parce qu'on traite qu'un seul sujet en 1 heure malheureusement, avec vous aujourd'hui. OK, donc là, j'ai fait une formation, mais là, pour l'instant, j'ai pas parlé de formateur, j'ai pas parlé de participants et Pierre Pluto, on l'a oublié. On va du coup faire une session de formation. Donc, on va faire une nouvelle session. On va sélectionner un lieu par défaut. Ce sera, la salle action. On va voir si elle est disponible. On va utiliser, rédiger et présenter une proposition commerciale. Ce sera une interentreprise. J'ai pas de personne en charge du dossier. Je pourrais prendre quelqu'un de l'entreprise et mettre cette personne-là en responsable de cette session. Cette session, on va la faire débuter le 11 septembre, le 18, un petit peu plus loin pour les enquêtes, du 18 au 19 parce que j'ai 14 heures de formation, donc 2 jours. Donc je vais tout caler, sur 2 jours. On voit qu'ici, il y a le service qui a été repris avec, le coût de la formation. Pour l'instant, elle est envisagée et on va tout simplement enregistrer cette session. Voilà. Donc là, ça me propose de continuer de mettre à jour, renseigner un client, mais la session, elle existe bien. Si je clique sur fiche, l'identifiant vient d'être bloqué, on voit qu'elle est envisagée. On va rentrer dans l'écran où il y a le plus de choses à faire, parce qu'évidemment, c'est ici que, on a énormément de choses à remplir. On va voir les enquêtes, les calendriers, les participants, les documents liés, les conventions et on est dans l'écran le plus complet d'Alpiasoft et aussi, le plus complet pour gérer la formation évidemment. Donc on va d'abord définir un calendrier. Donc je vais prendre les propositions d'horaires par défaut qui me sont proposées. Hop, évidemment, on a des outils pour avoir des propositions d'horaires en masse. Là, c'est du 9, 12 heures, 14, 18. C'est configurable pour, chaque, entreprise qui utilise Alpiasoft. Donc là, j'ai défini mon calendrier. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, je vais aller dans mes nouveaux participants. On va faire un nouveau participant et je vais aller chercher Pluto. Voilà. Je vais le laisser en prospect pour l'instant et je vais l'ajouter ainsi. Là, on voit qu'il est en contrat conclu à titre individuel et à ses frais. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas encore en mode head off. Là, j'ai pas encore dit que la Caisse des dépôts allait interagir avec cette personne. Je pourrais aussi renseigner un formateur. On va prendre, par exemple, Valentin Odo, formateur externe indépendant. Il est confirmé parce que je viens de l'avoir au téléphone. Il va faire tout le calendrier. C'est lui qui va réaliser toute la session et il va me facturer 500 € par jour, non 150 € par jour, voilà, c'est ça et je le facture et il me facture mensuellement, donc je vais le renseigner comme ça. Donc on va l'ajouter. On a renseigné notre formateur. Sur ce formateur d'ailleurs, tiens, je vais rapidement lui sortir, vu que je suis avec lui au téléphone, sa lettre de mission. Donc dans sa lettre de mission, il va retrouver les éléments de la session, le calendrier, et surtout, bon, évidemment le pied de page et cetera et surtout, on va pouvoir lui envoyer en signature électronique pour qu'il nous signe ce document et qu'il, suive son engagement. Donc là, côté formateur, c'est bon. Maintenant côté participant, on va y retourner parce que, mon petit Pierre plutôt, il faut que je lui ajoute une subrogation et je vais dire la Caisse des dépôts. Voilà et je vais dire que c'est un financement CPF. Je pourrais renseigner un numéro d'adhérent et cetera et je vais enregistrer, voilà, la Caisse des dépôts. Alors vous voyez que je pourrais avoir plusieurs subrogations parce qu'évidemment, la démultiplication des sources de financement aujourd'hui, bah, ça existe et donc on a plusieurs possibilités de subrogation pour une même personne peut être financée, de plusieurs manières. Alors là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais des démarches, je crée des personnes et cetera. Vous verrez tout à l'heure, ce qui va se passer quand, Eric, reprendra la parole. Donc, là, pour l'instant, tout va bien. Je vais finir dans mes documents liés, par émettre un certain nombre de documents. On va retrouver dans la liste des documents ici, les documents communs. On ne va pas forcément rentrer dans le détail des documents communs. Dans Pierre Pluto, on va retrouver des propositions commerciales, des bons de commande, des conventions. C'est ici qu'on va pouvoir commencer à émettre des documents à destination de Pierre Pluto. Et là, on voit mon compte formation où je vais pouvoir générer aussi des propositions commerciales, des factures et des conventions de formation. Donc en fonction de ce que vous avez besoin dans les différents scénarios, en fonction des types de financement, si Pierre Pluto, il finance une partie de sa formation, mais le reste est pris par le CPF, on sera en mesure de faire une proposition commerciale à Pierre Pluto, par exemple, qu'on va ouvrir dans un nouvel onglet
Et cette proposition commerciale, elle va proposer directement, elle va pré-renseigner évidemment le coût de la formation puisque j'ai fait le devis depuis la formation. On va retrouver les éléments qui vont être renseignés aussi, par défaut. Si, Pierre Plutot, il prend pas, 2 800 mais, seulement, 1 800, bah, je vais pouvoir le modifier. Je vais pouvoir rapidement générer un programme, un calendrier, hop, mettre des CGV, générer un magnifique devis que je vais vous montrer avec tous les éléments repris automatiquement, le montant qu'on vient de renseigner, le RIB, parce que c'est important d'être payé, la partie CGV, le programme de formation, le calendrier de la session. On va pouvoir valider ce devis. Ce devis, on va aussi pouvoir l'envoyer en signature électronique, parce que c'est important de récolter la signature électronique, l'engagement du participant et on va pouvoir comme ça avancer dans la démarche. Je vais laisser ce devis en validé, je vais retourner dans ma session, on va juste actualiser l'écran et là mon devis il est validé. Je peux sortir une convention de formation sur cette partie-là. Sur la partie Caisse des dépôts, je vais pouvoir la même chose, sortir, tu m'as fait un petit, tu as joué en même temps que moi, Eric? Peut-être, hein? Je pense que tu as inscrit un participant en même temps que moi? Exact. OK, tu as été beaucoup plus vite que moi, c'est ça? Faut que tu expliques, Non, non, mais aux on personnes. revient après. Désolé. Ah, effectivement, tu as été, un poil plus vite. Pour finir la démarche, je pourrais sortir une convention, comme je vous l'ai dit et surtout, je pourrais aussi sortir une facture pour, pour tout simplement, hop, pour le CPF, pour pouvoir être payé et alors là, ce sera 1 000 €, hop et là, c'est ma facture de la Caisse des dépôts. Voilà. Donc là, je vais vous montrer cette facture-là parce qu'elle est importante. Voilà. Elle est générée et donc là, je fais une facture à la Caisse des dépôts pour les 1 000 € qui sont pris en charge par la Caisse des dépôts, à destination de Pierre Plutot. Vous voyez Pierre Plutot qui est indiqué ici. Toute cette démarche-là, d'inscription manuelle qu'on vient de faire évidemment, le but du jeu, c'était de la comparer avec, les 3 clics que vient de faire, Eric et surtout les clics qui lui permettent à lui de suivre beaucoup plus efficacement son dossier EDOF. Donc moi, je vais m'arrêter là et je vais laisser Eric du coup vous présenter, ce que lui il a fait pour que Eugène Roche qui est ici, soit inscrit sur la session, soit financé et que tout ça interagisse avec vos écrans de pilotage sur EDOF. Eh ben, écoute, je coupe mon partage. Je te laisse la main. Alors, petite opération de reprise d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran, Valentin? Tu peux me confirmer? Oui, on voit le Hop. webinaire et là on voit, c'est bon, Alpiasoft. Donc l'idée que vous avez, que l'on a qu'on a eu dans Alpiasoft, l'idée c'est, Valentin vous a montré le processus, on va dire un peu classique d'inscription d'une personne qui est arrivée par un canal, que ce soit web ou autre. Alors la logique d'Alpiasoft est toujours de dire, une information saisie ne doit l'être qu'une fois, et après elle peut être réutilisée. Donc l'objectif, c'est, vous avez un prospect sur votre site web qui fait une demande. À partir du moment où vous récupérez cette demande et ces informations, vous pouvez le compléter et on réutilisera les informations qu'il a pu renseigner. Dans cette même logique, on a voulu regarder ce qu'on pouvait faire avec EDOF pour simplifier le travail des organismes qui ont beaucoup de formations certifiantes et qui passent par le CPF. Donc on va retrouver, vous avez vu cet écran avec Valentin. Donc là aussi, on est plutôt très centré EDOF et c'est ce processus. On a rajouté ici un menu qui s'appelle EDOF. Et là, on va retrouver, alors, donc je vous redonne un peu les règles du jeu de ce qu'on voit là. On est en mode bouchonné sur des informations qu'on avait prises comme étant notre jeu d'essai pour vérifier les développements.
Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de cette possibilité de faire un point à la fin septembre sur le même sujet, mais en direct live, comme on dit. L'interface que vous avez là va récupérer automatiquement l'ensemble de vos dossiers dans Hedoff. Donc, hop, alors, attendez, on va prendre tous les ouverts, mais j'ai un problème de rafraîchissement d'écran. J'ai un vieux PC qui décide de pas toujours se rafraîchir. Donc, si je prends, vous retrouvez des choses que vous connaissez sur Hedoff, donc je ne vais pas vous les décrire, hein. C'est vraiment le processus de dossier. Donc, quand vous trouvez, vous avez, en gros, l'avantage de la solution, c'est de dire, on n'a plus besoin d'aller se connecter à Hedoff pour savoir ce qui s'y passe. Donc, on va retrouver dans la version, dans la vue non traitée ici, tous les dossiers qui arrivent. Donc, avec l'ensemble des informations que Hedoff connaît sur les participants ou les gens qui vous ont fait des demandes. Donc là on retrouve le numéro de dossier, et si je clique sur l'œil ici, je vois les informations de cette personne-là, ce qu'elle a choisi, le montant en question, en gros, toutes les informations du participant. Là, on va trouver le lien, on va voir ça juste après. Le statut, il est non traité parce qu'il vient d'arriver sur Hedoff. Et on a pour le moment un nom de personne, c'est Antoine Perrin. Donc l'objectif, dans mon cas, là, en tout cas votre objectif, ça va être de répondre à cette personne. Et on a pensé à deux fonctionnements différents, c'est-à-dire qu'un premier fonctionnement où on a lié des éléments de catalogue entre les références que vous avez données à Hedoff et le catalogue interne d'Alpiasoft, où on n'a pas fait ce lien. Là, dans ce jeu d'essai, on a fait un lien sur une formation, mais vous voyez, si je vais prendre plutôt cette personne-là, qui s'appelle Josette Breton, elle a une référence Hedoff. Ça, c'est la référence qu'on a mise sur Hedoff parce qu'on avait démarré sans Alpiasoft ou sans le module, et on a déjà des formations identifiées ayant leur propre numéro de formation. Maintenant, il va falloir faire le lien pour pouvoir traiter ce dossier-là. On va devoir faire le lien entre la formation Hedoff et la session et la formation Hedoff. Donc, je vais prendre cet exemple-là, Josette Breton, et je vais appuyer sur le petit stylo. Donc, même chose, hein, je retrouve l'œil me donne les informations. Ici, je vais aller. Rappelle-moi, c'est rédigé, hein, ta formation. Tout à fait. Ah, Et donc là, en fait, c'est les informations de Hedoff qui redescendent dans Alpiasoft, toutes les références, les noms, les prénoms, tout ça descendent de Hedoff. Et là, tu es en train de synchroniser en fait le code Hedoff d'une formation sur Hedoff avec une formation Alpiasoft. Voilà. Et là, je vais pouvoir dire que si je voulais lier cette formation, l'identifiant de formation sur Hedoff à cette formation dans Alpiasoft, eh j'aurais à cliquer sur cette case. Donc là, je vais juste identifier cette formation dans mon catalogue de formation au sein d'Alpiasoft. Et ici, je vais aller regarder la session à laquelle je vais raccrocher cette personne-là. Donc tout à l'heure, on a pris cette session-là où je peux, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, créer une nouvelle session si la session, on est en entrée permanente ou la session n'est pas encore créée. Donc j'ai des raccourcis de possibilités de création depuis l'écran Hedoff de Alpiasoft. Là, je vais prendre la session de Valentin. Hein. Là, je suis obligé de mettre cette valeur. Et je vais faire OK. Donc, c'était Josette Breton. On va regarder où est Josette Breton. Le résultat de nos... Alors, on a un petit bug d'affichage sur mon PC. Ici, mais on a raccroché Josette Breton et on n'a plus qu'à valider ici. Alors, si vous voyez ce qui va se passer sur Hedoff, en fait, c'est votre réponse à une demande. Le dossier va être proposé à
au participant et à lui d'accepter. Donc, normalement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à l'acceptation. Et j'étais cherché dans accepter. On a simulé le fait que Josette Breton était d'accord avec vous et qu'elle acceptait l'offre de formation. Et là, vous voyez plusieurs choses qui ont été mises à jour. Notamment ici, avant, on avait juste un nom. Maintenant, on a un nom avec une possibilité de lien, en fait. Et ce lien me permet d'aller voir que l'on a créé le participant, Josette Breton, dans la session de formation de Valentin. Donc, elle était dans plusieurs, mais celle que Valentin a créée tout à l'heure. On avait, à ce stade-là, Valentin, vous avez créé, alors pas elle, puisqu'elle vient d'être créée, Pluto, Monsieur Pierre Pluto, et puis moi, de manière cachée, tout à l'heure, je l'avais créé, Eugène Roche. Donc, on a, en gros, à partir des DOF, et juste par 2-3 clics, repris les informations qui ont été mises dans les DOF. On a rattaché cette personne à la formation, on l'a rattaché à la session et on a identifié la subrogation. Donc, Josette Breton, vous avez son dossier de subrogation qui est déjà créé. Et si je vais voir les documents liés, on a été même plus loin. Pierre, plutôt, il a ses informations. Josette Breton, elle a ses informations. Et dans les subrogations, je vais trouver Josette Breton. Elle va être là, une de ces deux, propositions commerciales. On a créé la proposition commerciale correspondante. Ça veut dire que globalement, vous n'avez plus qu'à faire l'entrée en formation de cette personne. L'ensemble de l'administratif, on peut lui sortir une convention, exactement comme Valentin l'a fait de manière manuelle, mais on n'a plus, on est prêt, on va dire, d'un point de vue administratif, elle est prévue, confirmée sur la session, et j'ai perdu mon écran head-off, donc elle était acceptée. Et du coup, le déplacement des dossiers dans les différentes catégories, ça fait aussi bouger les dossiers dans Head-Off dans les différentes catégories. Les interactions sont dans les deux sens. Là. Tout ce que tu fais interagit avec Head-Off. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Toutes les actions que l'on fait de notre côté sont répercutées sur Head-Off sans que vous ayez à vous connecter et à mettre à jour le dossier sur Head-Off. Donc, on va aller plus loin dans l'absolu. Alors, en termes de simulation, je vais peut-être prendre un autre dossier pour… on va faire l'entrée en formation. C'est sûr que je ne suis pas forcément très cohérent avec les dates. Et cette personne, on a fait l'entrée en formation de cette personne. C'est-à-dire qu'on a déclaré son entrée en formation. Donc, normalement, je vais la retrouver. Voilà, je la retrouve ici dans la formation qu'on a sélectionnée. À la fin de cette formation-là, je vais pouvoir faire la sortie de formation. Et donc, déclarer ce que je fais là en termes d'interface fait la même chose dans Head-Off, évidemment. Sans ça, ça n'aurait pas été utile comme interface. Comme dit une certaine pub, un service doit rendre un service. Et donc, si je déclare en fait la fin de formation, hop, la formation, je crois que Madame Breton, on va la retrouver, service fait déclaré. Et normalement, alors ça ne va pas changer. Si je regarde ça, je retrouve toujours ces éléments. Et surtout, là, elle est inscrite à la session de formation. Elle est directement subrogée par le CPF. Et du coup, on peut faire l'émargement, etc. Donc, en fait, ça fait des inscriptions à des sessions à la volée pour que les gens soient éligibles dans les sessions. Voilà. En gros, ça veut dire que… oui, donc j'ai des outils de recherche de dossiers avec par nom ou en tout cas quelques éléments. Je peux refaire un exemple dans l'absolu, mais du coup en créant ma session de formation.
Je reprends le cas d'Antoine. Ce que j'aurais voulu vous trouver, c'était des cas dans notre jeu d'essai où on a Et donc, des. du coup, Eric, on se connecte à Hedoff via Alpiasoft et ensuite cet écran devient connecté et on peut mettre en place du coup le suivi Hedoff directement dans Alpiasoft. C'est ça. Et à partir de cette étape-là, les codes formation sont associés à des formations dans Alpiasoft, les codes sessions sont associés à des sessions dans Alpiasoft et on fait des inscriptions et des subrogations automatiques dans les sessions depuis l'écran que tu es en train de nous montrer. Donc, quand on a une grosse activité CPF, en fait, là, on ajoute des sessions à la volée, ça inscrit les gens à la volée, et il restera sur les sessions plus qu'à y mettre le formateur s'il y a un formateur, et à faire la suite documentaire du dossier, quoi. C'est ça. Voilà, donc ça vous permet en tout cas de gérer les dossiers sans avoir à récupérer de l'information, sachant que quand vous allez arriver à l'étape de facturation, à partir du moment où vous avez terminé la formation, vous avez une étape de facturation automatisée aussi, où on remonte les informations de votre facture en tenant compte de la présence d'un acompte ou de pas d'acompte attaché au dossier sur lequel vous êtes. Donc, on gère en fait l'ensemble du cycle de vie qui est sur Hedoff au travers de cet écran. Je voulais trouver des exemples avec facture. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, il y a une première question. Proposez-vous l'intégration Hedoff en solution unique comme une API que l'on pourrait intégrer à notre propre solution de gestion? Alors aujourd'hui non, parce que on pourrait très bien dire. Alors tout dépend de votre de ce que vous appelez votre outil de gestion. Si c'est un outil développé chez vous, on peut en regarder avec vous, parce que on a un peu une technologie un peu en avance sur les opérations qui ont été prévues par la CDC et qui souhaitait avait lancé un appel d'offres en fait d'ouverture, mais qui avait un délai très long de mise en œuvre et auquel on n'a pas forcément répondu au sens, on a plutôt travaillé sur notre solution dans le sens où on utilise des technologies. Alors, développement interne, j'aurais tendance à dire, il faudrait qu'on regarde avec vous. On pourrait très bien faire une adaptation de ce que l'on a fait, voir comment on pourrait adapter à votre outil, mais là, ça dépend de la nature de vos développements internes. Je peux difficilement répondre à le développement interne étant quelque chose de très ouvert, hein, mais on peut regarder. D'accord. Je vais essayer de vous trouver des factures. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a fini pour une fois très en avance sur le fonctionnement. N'hésitez pas. Après, je peux toujours continuer la démonstration et montrer un tas de choses, mais Non, là, tu non, dites-nous ce que. encore une heure avec moi, si vous voulez. Je vous propose d'ouvrir la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas dans le chat si vous souhaitez. Et ensuite, on gardera 5 minutes pour vous présenter notre offre et les conditions tarifaires d'Alpiasoft, évidemment, pour que tout soit transparent pour vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Et je vous rappelle encore une fois qu'à la suite de ce webinaire, donc on vous partagera par email les slides de présentation, un lien de rediffusion et le guide d'Alpiasoft. Vous aurez tous les éléments apportés. Oui, moi j'en profite pour revenir sur ce que je vous disais, parce que on pouvait vous le montrer comme mode bouche au nez. Est-ce que parmi vous, vous êtes intéressé à avoir cette présentation, mais en direct par un de vos homologues, qui vous montrera comment lui s'en sert dans son environnement de production, avec son Hedoff derrière. Il pourra faire un ou deux dossiers avec vous en live.
Il nous a donné son accord. Par contre, on n'a pas encore la date. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de démarche pour aller plus loin. Et puis de la même manière, évidemment, aujourd'hui, on a vu Edof, mais Alpiasoft, c'est tout un tas de choses, hein. On n'a pas vu Pipedrive, on n'a pas vu Moodle, on n'a pas vu les enquêtes automatiques, on n'a pas vu le suivi des coûts formateurs, on n'a pas vu la compta, les espaces clients. Voilà. Donc, il y a tout un tas de choses que nous n'avons pas vues et qui font Alpiasoft. Là, aujourd'hui, le sujet était Edof et présenter cette interface avec mon compte formation. Alors, j'ai le début de la question, la fin de la question. Bonjour, j'ai manqué le début, veuillez m'excuser. Ce modèle sera généralisé à partir de quand? Alors, nous, elle est généralisée, c'est-à-dire elle est généralisée dans l'offre Alpiasoft. Par contre, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas eu de nouvelles de la part de la CDC. Donc, c'est un mécanisme d'interfaçage propriétaire que nous on a développé de notre côté et qui va masquer les écrans d'EDOF. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Duquesne. Je précise. Alors, je n'ai pas beaucoup de candidats pour la vue avec l'organisme. Et je vous laisse un petit peu de temps. Hein, pour j'ai oublié le terme. Hein, vous déclarer. Ça va être le... On a des éléments de précision, Eric, si tu veux. Le CH doit-il former ses agents? Vous pouvez demander une démo privée, la partie inscription, formation par nous. Alors, faut former ses agents sur la partie, si on parle d'Alpiasoft, là, il y a une formation à avoir qui est pas forcément longue dans le sens pour gérer les liens, gérer la partie administrative, on va dire, et pas la partie règlement. Je pense que Valentin peut peut-être préciser ma réponse. Alors si effectivement l'Institut de formation et le centre hospitalier utilisent tous les deux Alpiasoft, on formera tout le monde à son utilisation puisque il faudra expliquer comment fonctionne la gestion comptable Je d'un pense que côté. la question de Madame Duquesne, c'est est-ce que l'utilisation d'Alpiasoft sera rendue obligatoire? Ce n'est évidemment pas le cas. Non. Choisir de travailler avec Alpiasoft pour vous simplifier la vie et ne pas avoir à vous connecter à différents outils pour faire la partie inscription formation, la trésorerie et la connexion EDOF sur un outil différent, mais il n'y a pas un caractère obligatoire à ça. On vous le conseille parce que ça va vous faciliter la vie.
Effectivement, nous ne sommes pas affiliés à Head-Off, hein. Nous nous connectons à Head-Off. Ouais, pour répondre, en tout cas, dans l'absolu, on peut utiliser Alpiasoft que dans une logique d'inscription et de gestion administrative. Si à partir du moment où la facture est émise, et en fonction de la limite que vous allez mettre sur qui émet la facture en termes d'organisation, l'information sur la partie purement administrative, c'est-à-dire inscription, etc., c'est une toute petite partie d'Alpiasoft, en fait. Le temps de formation, en tout cas des agents sur cette partie-là, pour bien comprendre le mécanisme des référentiels et en fonction aussi de vos souhaits, c'est-à-dire l'usage de Moodle, pas de Moodle, etc. Je pense que Valentin, si on dit une demi-journée pour la partie tiers et inscription à des formations, catalogue de formation, on ne doit pas être loin de la vérité. C'est ça. Voilà. Mais on n'impose pas, dans le cas d'Alpiasoft, on n'imposera jamais le fait de dire vous devez faire tout, y compris la gestion financière, dans Alpiasoft. Le principe d'Alpiasoft, c'est une application ouverte. Vous pouvez à un moment donné décider que dès que la facture est émise, ou de dire je donne les éléments de facturation à une autre application. Et notre essence même, au sens Alpiasoft, c'est réellement d'adapter l'outil aux différents cas de figure. Et notre capacité d'adaptation est relativement large, de par le fait notamment qu'on s'appuie sur une bonne partie de briques open source pour le cœur de gestion d'Alpiasoft. Voilà. Donc à partir du moment où vous arrivez, on fait cette dichotomie, vous avez une dichotomie usage Alpiasoft pour la partie administration et auquel cas Head-Off. Là, par contre, il y a une petite réflexion à avoir dans le cadre du CPF, parce que l'idée de la brique, je vais essayer de vous le représenter ça, c'est de suivre les factures que vous émettez, et que vous avez à émettre en tout cas, pour les règlements que vous recevez du CPF. Donc on a une possibilité de dire, on reçoit à partir du moment où il y a un flux financier et que le CPF annonce un acompte en fonction des règles de durée des formations, l'outil Alpiasoft va créer, si vous souhaitez cette option, hein, va créer la facture d'acompte et donc créera la facture de règlement final et remontera les informations d'identification de la facture une fois qu'elle est créée comment on s'appelle, au CPF, à Head-Off. Dans le cas d'un usage multi-produit, le tout, c'est d'arriver à bien définir la limite et le qui fait quoi et où sont les informations. Voilà. J'espère que je suis clair dans mes propos, mais n'hésitez pas à me le dire. Si vous me dites merci, c'est que j'espère avoir été clair. C'est la fin de la période estivale, hein, on est encore un petit peu dératé pour démarrer. On est encore au mois d'août, mais ça ne va pas durer. Alors, je vais essayer. On n'a pas plus de questions, je propose de passer à… Oui, attends, je voulais juste montrer, donc je vais reprendre le partage très rapidement pour montrer justement cet aspect facturation dans l'absolu. Donc, évidemment, toujours dans cette logique de mode bouchonné, hein, qui est là. C'est-à-dire que dès que vous avez des factures, on va les retrouver. Dès qu'on voit des éléments de facturation, des acomptes par exemple sur Head-Off, alors on va les récupérer automatiquement. Et en fin de processus, quand on arrivera à la facturation, on va créer automatiquement la facture et remonter les informations de facturation. Là, vous les connaissez, hein, c'est l'écran de facturation. Ça correspond à chaque écran en fait du processus de la gestion Head-Off. Donc par exemple, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, là, on a une facture. Alors ne faites pas attention aux dates parce qu'on est bien sur un environnement de données, de recettes, de tests. Hein. Et on a bien récupéré un acompte à un moment donné de 1050 €. Et au final, on a émis une facture de 4200. Voilà. Donc, la visibilité en fait de ces informations est relativement simple. Ça se passe au travers de ces yeux, des yeux qui sont là, où on vous dit qu'il y a les factures sur les dossiers de présent. Voilà. La personne, nos clients qui ont démarré avec l'interface
nous ont dit qu'en termes de gains administratifs, cette interface, elle était vraiment, vraiment très utile. Je peux juste vous dire ça et les laisser vous le confirmer si vous le souhaitez. Cette fois-ci, je te laisse la main, Maxime. Très bien, donc il nous reste quelques minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas, on est toujours là pour y répondre. Je vais vous présenter rapidement l'offre tarifaire d'Alpiasoft et son fonctionnement pour que tout soit transparent avec vous, évidemment. Donc, on a une offre. Excuse-moi, Maxime. Avant juste que tu présentes ça, clairement, pour les deux questions qui nous ont été posées, et à la fois pour Madame Duquesne et la question que j'ai eue avant sur la possibilité d'intégration, ces tarifs-là ne s'impliquent pas. Clairement, ce sont des dossiers qu'on verra ensemble si vous le souhaitez. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez des points de contact. Merci. Voilà, Maxime. Vas-y. Pas de souci. Donc, on a une offre commerciale qui se décline en 3 gammes de coûts, avec initialement un coût de mise en service qui est bien sûr en une fois et qui est sur devis à partir de 990 €. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce coût de mise en service? Tout simplement parce que Alpiasoft n'est pas un outil figé, c'est un outil qui s'adapte à votre organisme de formation et à son mode de travailler. On a donc une première partie d'installation et de paramétrage qui va servir justement à retrouver vos façons de travailler et à configurer l'outil Alpiasoft par rapport à vos besoins. Il y a une partie de reprise de données parce que vous avez aujourd'hui, vous travaillez soit avec des fichiers Excel ou avec un logiciel comptable ou une série d'autres logiciels pour les diverses activités. Donc, on reprend vos données et on les incorpore dans la plateforme Alpiasoft. Il y a aussi la partie de formation des utilisateurs, donc votre formation, parce qu'on ne va pas vous laisser avec un logiciel sans vous apprendre à vous en servir et à en tirer le maximum. Donc, il y a un certain nombre d'heures de formation qui sont comprises dans cette mise en service. Et il y a également un nombre d'heures d'assistance post-démarrage, c'est-à-dire que suite à la mise en service de votre Alpiasoft, si vous avez des besoins d'assistance, nous sommes évidemment là pour y répondre. Ensuite, l'offre se présente sous la forme d'un abonnement. Nous, on appelle ça un loyer mensuel. Donc, l'abonnement, c'est sans engagement. Donc, vous pouvez choisir à tout moment de cesser de travailler avec Alpiasoft. Ça n'arrive jamais avec nos clients, mais c'est dans vos droits si vous le souhaitez. Donc, c'est sans engagement. Et là, on a 3 gammes de prix. Pour les centres de formation unipersonnels, on a une offre starter à 199 € hors taxe par mois. L'offre business, donc jusqu'à 10 utilisateurs internes hors formateur, 499 € par mois. Et une offre premium qui est tout simplement l'offre business, mais avec une assistance illimitée à 899. À savoir que pour l'offre starter, si vous avez besoin de rajouter 1 ou 2 utilisateurs, on peut le faire pour un coût supplémentaire. Au-delà de 3 utilisateurs, évidemment, il sera plus convenable pour vous de passer sur l'offre business. Alors, quand je dis utilisateur interne hors formateur, pour être tout à fait clair avec vous, on ne vous comptabilise que les utilisateurs administratifs. Donc, vous n'avez aucune limite sur le nombre de formateurs qui peuvent utiliser la plateforme, tout comme vous n'avez aucune limite sur le nombre de formations, de sessions, d'apprenants, de stagiaires, de fournisseurs, pas de limite d'espace de stockage, de nombre de connexions, etc. Donc, vous avez toute la plateforme, accès en illimité. Les différences tarifaires, elles se font uniquement sur vos utilisateurs administratifs. C'est tout. Donc, en option, on a l'outil de gestion commerciale, PineDrive, qui est en option à partir de 24,90 € par mois. PineDrive, c'est un partenaire à nous qui a sa propre plateforme qui est interconnectée directement avec Alpiasoft, un peu de la même façon dont nous avons connecté EDOF. Donc, votre plateforme PineDrive, la plateforme commerciale, sera connectée dans Alpiasoft. Sur la partie PineDrive, vous avez un engagement de 12 mois uniquement sur PineDrive parce qu'on est obligé de s'adapter à leur modèle économique.
Par contre, on a, pour les utilisateurs Alpiasoft, un tarif préférentiel par rapport au tarif public PipeDrive. Voilà. Et nous avons ensuite les tarifications à l'acte, donc notamment la signature électronique avec un coût de 12 centimes par signature. Ça, c'est la tarification imposée par notre partenaire de signature électronique SoWeSign. Aujourd'hui, ce coût de 12 centimes à travers Alpiasoft est plus bas que le coût direct SoWeSign. Et sachant que ce modèle va probablement changer dans les mois qui viennent ou en 2024 pour passer sur un tarif fixe au forfait sans avoir à payer pour chaque signature, simplifier la facturation et permettre aussi aux centres de formation qui ont des volumes assez importants de signatures de baisser les coûts, évidemment. Et ensuite, on a l'assistance dédiée, donc en dehors des heures d'assistance post-démarrage, si vous avez des besoins d'assistance supplémentaires, l'assistance est facturée à 75 € de l'heure. Alors attention, quand je dis assistance, s'il y a un problème sur la plateforme qui est dû à notre infrastructure ou à un bug de l'application, l'assistance n'est évidemment pas payante, ça fait partie des résolutions de problématiques qu'on va faire pour vous. Quand je parle d'assistance payante, c'est vous souhaitez rajouter un écran, vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité spécifique, un développement spécifique qui n'est pas prévu aujourd'hui, vous devez modifier des documents d'une certaine façon pour répondre à des critères internes chez vous. Donc, c'est tout ce qui n'est pas prévu dans la logique Alpiasoft existante que vous souhaitez personnaliser en plus. Là, ça va faire partie de l'assistance payante. Voilà. Donc, j'espère que c'était assez clair pour vous. Pour résumer tout simplement, vous avez un abonnement mensuel qui vous garantit l'utilisation de l'ensemble de la plateforme Alpiasoft avec un tarif de mise en service qui se fait sur 2 ans. Voilà. On peut prendre encore quelques questions si vous en avez. Si c'est tout bon pour vous, on va s'arrêter ici. On vous rappelle que si vous voulez aller plus loin et voir la plateforme Alpiasoft plus en détail et l'adapter à votre façon de fonctionner, vous pouvez demander une démonstration privée. Vous pouvez le faire via notre site ou directement à travers nos contacts que vous retrouvez ici. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez un simple renseignement, vous avez quelques questions, vous pouvez envoyer un email, passer un coup de fil. N'hésitez pas à nous faire un retour aussi, un petit feedback de l'intérêt que vous avez eu à nous suivre sur ce webinaire. Moi, j'aime bien avoir des retours des personnes avant leur déconnexion. Un petit juste intéressant, moyen. N'hésitez pas à développer. Voilà. Merci à ceux qui le font. Merci. Et merci en tout cas à tous d'être restés jusqu'au bout et de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres aspects d'Alpiasoft, tels que la signature électronique, la partie LMS Moodle, PipeDrive ou la partie comptable ou n'importe quelle autre partie qu'on n'a pas pu approfondir aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, vous retrouvez des webinaires spécifiques qui sont consacrés à ces aspects d'Alpiasoft. Et vous pouvez également demander à les revoir ou les approfondir en démonstration privée. Voilà. J'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Ouais, on va arrêter ici. Merci encore une fois à tous et bonne continuation. À bientôt et bonne fin de période estivale à tous et bonne reprise surtout. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.